aussi au travers de ce spectacle l'introduction de la langue des signes. C'est aussi une façon de rendre nos spectacles plus inclusifs. J'espère que vous allez aimer. En tout cas, moi j'ai hâte de voir. Très certainement que vous allez aimer. N'hésitez pas. Moi j'en doute pas, mais moi j'ai hâte de voir et je vous souhaite un très très beau spectacle. Et sachez que cette histoire, c'est difficile à croire, difficile et pourtant pleine de vérité cachée, Entendez, entendez. Il était une fois, dans le temps d'autrefois, un jeune paysan. Il s'appelait Jean. Tous les jours, courageusement, il se rendait au champ de ses parents. Et là, vaillamment, il travaillait la terre. Ah ça, il travaillait. Oui, une à une, il en retirait toutes les pierres. Allez mon gars, faut se baisser bas, baisser bas, baisser bas, faut se baisser bas. Allez mon gars, faut se baisser bas, baisser bas, baisser bas, faut se baisser bas. En voici une jolie, une qui s'en vient, ça va bien, ça va bien. Une s'en va, allez le gaz, baissez bas. En voici de la jolie, deux qui s'en vient, ça va bien, oui, deux s'en va. La jolie, deux, baissez bas, oui, ça va bien. Or voici, par un matin de printemps tardif, Jean a vu passer par-dessus sa tête, admiratif, très haut dans le bleu du ciel, trois immenses oiseaux blancs qui battaient doucement de leurs ailes. Eh, Moser, c'est pour Imaël, et c'est quoi ces oiseaux-là? Aussitôt, sans trop savoir pourquoi, Jean a laissé choir, outils, bêche, râteau, et s'est mis à suivre le vol des oiseaux qui descendaient, ça tombe bien, vers un lac miroitant à deux pas. Là, il est allé se cacher derrière les broussailles et il a vu les trois oiseaux blancs frapper de leurs pattes la terre et dans le même instant tourner en trois jeunes filles qui ont couru s'ébattre dans l'eau du lac. Qu'elles étaient belles à voir et à contempler. Jean en avait l'esprit tout tourneboulé. L'une d'entre elles surtout l'avait comme ensorcelée. Mais bientôt, les trois jeunes filles
étant ressortis de l'eau, ont repassé leur manteau de plumes et se sont élevés dans les airs jusqu'à disparaître. Ébahis, esbobis, abasourdis, bouche bée. Et puis, sans plus pouvoir articuler un mot, oh, il est rentré tout droit chez lui, oui, pour se coucher et ne plus bouger. Sa mère, qui se tordait les doigts à son chevet, le pressait de s'expliquer, mais elle ne récoltait que des... Ou encore des... Belle, belle, belle. Jusqu'à ce que Jean enfin lui raconte son secret. Malheureux. Malheureux. Qu'as-tu fait? Qu'ai-je fait? Ces oiseaux, Oui. ce sont les filles du diable. Non. Garde-toi bien. Quoi? Garde-toi Moi. de les approcher. Au contraire. Au contraire, Dis-moi. dis-moi. Comment faire pour séduire la plus belle? Non. Sinon, crois-moi, je m'allonge et je meurs. Fils, sais-tu qui t'en cuira Oui, et que tu t'en mordras les doigts? oui, Es-tu bien sûr de le vouloir? oui. Es-tu bien sûr de le pouvoir? Non. Mais je veux bien essayer. Bien. Alors écoute-moi. Demain matin, tu iras près du lac, te cacher. Dès que les trois jeunes filles auront quitté leur manteau de pluie, empare-toi rapidement de celui qui est à celle que tu préfères. Celle qui est si belle. Bon. Aussitôt tu verras. Elles viendront te le réclamer toutes trois. Elles seront furie et colère. Furie. Colère. Ne leur rends ce manteau ni pour menace, ni pour prétexte, Ni pour menace, ni pour prière. ni pour prière. Que la jeune fille te jure sa foi de vérité. Sa foi de vérité. Qu'elle promette de te mener chez son père, Chez son père. de t'y aider, M'y aider. de t'y protéger. M'y protéger. Et tu pourras lui rendre ses ailes. Belle, belle, belle. Et tout ce qui fut dit fut fait. Et les premières lueurs. Allez, allez. Jean était déjà à l'affût derrière la broussaille. Comme la veille, les trois oiselles ont reparu dans le ciel et ont couru se précipiter dans l'eau du lac. Une fois encore, Jean en était tellement ébahi qu'il a failli oublier ce qu'il devait faire. Ah oui! Oh! Puis il s'est tout de même un peu agité et il a couru s'emparer du manteau de la jeune fille qu'il préférait. Mais à peine y avait-il touché que horreur! Les trois furies se précipitent sur lui. En ce manteau! Jamais, 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 jamais! Rends ce manteau! Jamais! 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 Ou nous t'égorgerons! Les os te briseront! Criez, pestez, hurlez! Ta langue arracheront! Les yeux te mangeront! Criez, pestez, hurlez! Le nez te couperont! Les dents te casseront! Ni pour menace, ni pour prière, c'est fait, c'est dit, c'est clair! Enfin, voyons à quel point ce jeune homme était déterminé. Les deux sœurs aînées ont vivement revêtu leurs vêtements de plumes et se sont envolées prévenir leur père, abandonnant ainsi leur jeune sœur.
retourner chez toi. Jure que tu m'y aideras. Je te rendrai tes ailes. Ça m'est égal. Par toi, je souffrirai, je souffrirai, je souffrirai mille. Et alors, plutôt souffrir 1000 morts avec toi que vivre une seule vie sans toi. Allez, jure-moi ta foi de vérité. Ma foi, enfin, mais que veux-tu de moi? Je te veux toi, toi. En es-tu bien sûr? Sûr de sûr. Alors je m'appelle Cybèle. Cybèle, si belle. Eh, ça te va comme un gant. Et toi? Bah moi je m'appelle Jean. Jean. Eh, je comprends rien. Jean mon ami, Jean mon ami, Jean mon ami, Jean mon ami, Jean, ne perdons pas de temps. Quand nous serons chez mon père, Père, prends bien garde. prends garde. Ne mange ni ne bois, refuse net ce qu'il t'offrira. Va au rebours de tout ce qu'il dira. Ce qu'il dira. Et surtout, Quoi? surtout, Quoi? Jean mon ami, Jean mon ami, Jean mon ami, Jean mon ami, Jean, quoi qu'il désigne du doigt, ne te tourne pas. Quoi? N'y regarde pas. Ne Quoi? te tourne pas sans quoi. Sans quoi? Malheur à toi, il te tordra le cou. Sacré Dieu. Aussitôt, Jean a rendu son manteau de plumes à Cybèle, qui a tourné en oiseau. Vite, lui s'est accroché à ses ailes. Et bientôt, autour d'eux, il n'y avait plus ni lac ni terre. Ils voyageaient tous deux à travers les airs, amoureux par-delà l'espace des cieux.